Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à vous de vous être réunis pour le lancement donc, officiel de notre challenge CubeFlex. Donc aujourd'hui, on va rester ensemble pendant 1 heure et on va décrypter tous ensemble les enjeux sur les systèmes électriques au niveau national avec RTE. Ensuite, on vous présentera le contenu et les objectifs du challenge. Et puis surtout, on vous invitera évidemment à rejoindre cette aventure nationale que nous sommes en train de lancer sous l'impulsion d'RTE. Et on aura le témoignage d'acteurs pionniers qui sont d'ores et déjà très lourdement investis sur ces sujets de consommer moins, consommer mieux, et qui travaillent avec nous depuis pas mal de semaines à présent sur la constitution et la création du concours. Voilà pour l'introduction et pour l'accueil de chacun d'entre vous. Et je laisse tout de suite la parole à Yannick Jacquemart, côté RTE. Merci, merci à tous d'être connectés et de votre intérêt. Du coup, je vais vous faire une petite présentation, si on peut avancer, voilà, sur ce qu'on appelle le plan d'urgence sécurisation des hivers côté RTE et plan qui a initié le lancement de ce concours CubeFlex. Je vais passer assez vite. Je pense que maintenant les choses ont été largement discutées, présentées dans la presse, mais pour vous donner quelques éléments. Donc le contexte, c'est celui d'un hiver dans lequel on va manquer de production d'électricité, en tout cas de capacité disponible par rapport à d'habitude, pour plusieurs raisons. D'abord des raisons centrées sur notre parc nucléaire, avec beaucoup de maintenance et puis des incidents. Ce que vous voyez là, c'est une courbe. La courbe en rouge, c'est ce à quoi on s'attend comme niveau de disponibilité en gigawatts, ça vous parle peut-être pas, mais en millions de mégawatts, mais en millions de kilowatts, pardon, en milliers de mégawatts. Donc le grise, c'est ce qu'on est un hiver normal, on va dire, c'est ce qu'on avait de 2010 à 2020, donc avec une disponibilité au-dessus de 5 gigawatts au cœur de 40 et 50 à l'automne. Et vous voyez là, à gros traits, que la courbe rouge, on part de en dessous de 30, on atteindra au mieux 45. Donc pour faire simple, il nous manque 10 gigawatts de disponibilité tout l'hiver. Comme à côté de ça, en plus, les stocks d'eau ne sont pas remplis, que sur la production au gaz, il y a de grandes incertitudes. Pour le moment, il y a du gaz, mais en cours d'hiver, on ne sait pas bien. Et que c'est la même chose au niveau européen, donc ça peut nous gêner pour pouvoir importer. En gros, tous les voyants sont quand même soit à l'orange, soit au rouge sur la disponibilité de production pour cet hiver. Et donc, si on avance un petit peu dans les slides, ça veut dire que la particularité du système électrique étant que l'équilibre doit être maintenu à chaque instant, sinon on perd le contrôle. Pour le coup, c'est un vrai blackout. Ça veut dire que RTE, puisque nous sommes garants de cet équilibre physique, nous devrons, le cas échéant, si la consommation est forte et qu'on n'a pas plus de production, nous devrons baisser la consommation. Et pour ça, il y a une méthode un petit peu de force qui s'appelle le plan de délestage. On peut le faire, mais c'est pas génial. Ça consiste donc à faire des coupures tournantes, à couper certaines zones de France pendant 2 heures, et puis une autre si on a besoin de faire plus long. Et donc, plutôt que de ça, ce qu'on cherche à développer, à travers EcoWatt, on y viendra, mais c'est une culture de comment je peux contribuer en baissant ma puissance pendant des moments très précis, donc pendant quelques heures. Pour faire ça, il faut savoir ce qu'il y a comme consommation, donc c'est l'objet de ce slide. Si vous voulez sur ce slide, donc c'est une consommation nationale un jour d'hiver, avec une courbe en gris là-haut que vous voyez, 95 gigawatts pendant le matin, de 8h à 13h, 95 gigawatts aussi le soir à 19h. Et donc, ce sont les deux grands moments de pointe identifiés a priori, c'est le matin, tout le matin, et un petit peu le soir autour de 19h. Là-dedans, dans cette conso, si on regarde ce qu'il y a, l'industrie, toute l'industrie, ça fait 14 gigawatts. Donc, ça fait que 15% de ce total pour les jours d'hiver. Naturellement, un jour comme aujourd'hui, la 10 octobre, c'est plus, enfin, 14 gigawatts, mais du coup, ça fait un tiers de la conso française. Mais pour les jours d'hiver, ce n'est pas ça qui augmente. Ce qui augmente, c'est toute la part chauffage, c'est toute la part bâtiment. Et donc là, ce que vous avez en rouge, c'est l'industrie. Tout le bleu, c'est le résidentiel. Et la bande bleu ciel, c'est le chauffage. Le jaune, c'est les transports, mais c'est essentiellement ferroviaire. Et tout le vert, c'est le tertiaire. Et vous voyez que le tertiaire, ça fait quand même une bonne part. Ça fait le double de l'industrie, en fait.
Je présente toujours cette courbe parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et c'est quasiment autant que le résidentiel, ça dépend des moments, mais au pic du matin à 10-11 heures, c'est autant, même plus que le résidentiel. C'est un peu moins à 19 heures naturellement, mais en cours de journée, c'est autant. Et donc, il ne faut pas négliger, parce que sinon, on a toujours tendance à faire porter la charge soit sur les grands clients, soit sur les résidentiels. Moi, je suis absolument convaincu qu'il y a beaucoup à faire dans les bâtiments tertiaires. Si on avance un petit peu, laissez la place au concours, quand même, tout ça, ce n'est que l'intro. On peut avancer les slides, s'il vous plaît. Voilà, alors la courbe de charge du tertiaire, puisqu'on va zoomer petit à petit sur vos bâtiments, sur ce qu'on peut faire. Globalement, sur le tertiaire, d'après les informations dont nous disposons côté RTE, ça a cette tête-là, finalement. Pardon, si on peut revenir avant. Donc la courbe verte, elle a cette forme-là, avec une pointe très importante le matin. Quand je dis très important, voilà 5 gigawatts d'écart entre la pointe à 11 heures du matin, ce qu'on a un peu plus tôt, ce qu'on a un peu plus tard, c'est beaucoup. Moins l'après-midi, et puis une baisse le soir qui est à 20 heures, qui pour nous est un petit peu tard, parce que le résidentiel est monté avant, et donc c'est ce qui explique la pointe du soir à 19 heures. J'ai coutume de dire que si par exemple on pouvait couper le chauffage à 18 heures, il ne fait pas froid instantanément. Et pour des immeubles qui ne sont pas occupés après 20 heures, bien sûr, ça permettrait de baisser largement la pointe du soir, par exemple. Donc voilà, c'est cette courbe-là qu'il faut travailler, alors à l'échelle de vos bâtiments, mais le cumul de tous les bâtiments tertiaires, je ne l'ai pas dit, pour d'autres tertiaires, c'est tout ce qui n'est pas résidentiel, donc on a à la fois les bureaux, les commerces, les bâtiments d'enseignement, les administrations, les bâtiments communaux, de santé, etc. Si on avance un petit peu, l'idée c'est que pour cet hiver, on a plusieurs types d'actions qu'on peut lancer. La première, c'est de consommer moins, évidemment, donc ça va avec la sobriété ou l'efficacité énergétique. J'insiste à cette occasion-là sur les LED, qui sont quand même un facteur de réduction de consommation important. Il y a 3 à 4 gigawatts dans le tertiaire de consommation de LED tous les jours, donc c'est quand même beaucoup. Ça fait 5% de la consommation française qui est que l'éclairage du tertiaire, pas les LED, l'éclairage. Et dans cet éclairage, il y a 50% qui est encore du néon, du fluo ferromagnétique. Deuxième chose, c'est consommer au bon moment. On va beaucoup en parler. Une fois qu'on connaît ces pointes-là, on peut consommer en dehors. Et normalement, les pointes, c'est les moments aussi où l'électricité est la plus chère. Alors, je sais bien qu'elle est chère tout le temps en ce moment, mais c'est quand même là où elle sera durablement la plus chère. Et donc, il y a un intérêt et de facture et pour le système à consommer en dehors. Et puis, si tout ça ne suffit pas, alors ça, c'est plutôt dans le plan sobriété qui dit je coupe, je réduis, j'éteins, je réduis, je décale. Donc, je décale, c'est bien ça, c'est les pointes. Et puis, si tout ça ne suffit pas, puisqu'on se dit bien que pour cet hiver, ça ne va pas suffire, RTE, vous l'avez entendu, fait la promotion de EcoWatt, qui est un système d'alerte, on peut passer au slide suivant, pour faire des gestes supplémentaires certains jours, certaines heures. C'est très ponctuel. Et EcoWatt, en fait, c'est le bison futé de l'électricité. Ça vous indique quand est-ce qu'il y a un bouchon, quand est-ce qu'il faut décaler, quand est-ce qu'il faut baisser. Et de façon, là on a sauté un slide, je pense, mais de façon précise. Dans EcoWatt, on vous indiquera 3 jours avant la couleur et on vous indiquera les horaires qui sont à considérer. Ça, c'est important parce que ce qu'on espère, c'est des gestes importants en puissance, à la limite même couper le chauffage, couper l'aération pendant 2 heures, mais juste pendant 2 heures de façon très précise, avant et après, on peut faire librement. Donc nous, on a publié quelques guides, quelques conseils qu'on retrouve dans ces slides, on ne va pas les détailler, mais soit sous forme de liste de gestes, soit à droite, qui sont présentés dans l'ordre de la journée, un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire le matin, qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'au soir pour aider à bien placer sa consommation. Mais ça, c'est de la théorie. C'est basé de tous les retours qu'on a eus avec l'IFPEM, avec d'autres acteurs, des premiers tests qu'on a faits. Mais évidemment, il y a des situations très variées dans tous les bâtiments. Et donc, si on avance un peu, dernier slide. Je ne vois pas l'autre slide. Voilà, donc ça c'est un peu plus technique, mais on rentre dans le cœur. Nous, les estimations qu'on a pu faire avec les essais de cet été,
on nous dit qu'une baisse, alors je parle bien de baisse instantanée sur 2 à 4 heures, hein, pas quelque chose de permanent. Enfin, les deux s'ajoutent. Si on fait du permanent, plus du ponctuel, ça fonctionne. Mais l'idée, c'est d'avoir 20 watts par mètre carré pour des bâtiments avec chauffage électrique, ça paraît assez facilement accessible, et 5 watts par mètre carré pour les bâtiments sans chauffage. Donc, cette slide, c'est une tentative, c'est une première tentative de passer de l'échelle nationale, où là, on a des chiffres, on connaît bien, à une échelle qui vous parle à vous, sur qu'est-ce qu'on peut faire dans un bâtiment. Et pour relier les deux, le tableau du bas dit que, en gros, à notre connaissance, il y a un tiers de bâtiments qui ont du chauffage et 2 tiers qui n'en ont pas. Donc, en moyenne, ça ferait 10 watts par mètre carré. Et compte tenu des surfaces existantes en France, parce qu'on me dit qu'il y a 1 milliard de mètres carrés de tertiaire en France, mais 1 milliard de mètres carrés de tertiaire fois 10 watts par mètre carré, ça fait 10 gigawatts, c'est-à-dire exactement ce qui nous manque côté production. Ce qui nous manque côté nucléaire. Alors, ça ne tourne pas toute l'année comme le nucléaire, mais sur quelques heures, rien qu'avec le tertiaire, si on avait une espèce de norme en disant en faisant tel et tel geste, on atteint 10 watts par mètre carré, eh bien, ça nous permettrait d'activer un levier de flexibilité équivalent à démarrer 10 tranches nucléaires pendant 2 heures. Ça, c'est une estimation. Le but de CubeFlex, mais on va y venir, Christophe va le détailler, mais pourquoi RTE sponsorise, et même à l'initiative avec Christophe de lancer, avec l'IFPEB, de lancer ce concours CubeFlex, c'est que tout ça, ça n'a jamais été testé en grandeur réelle, au-delà de quelques bâtiments depuis quelques mois. Et si on veut le généraliser, il faut qu'on ait des vraies références, il faut qu'on sache, et suivant une méthode éprouvée, et en regardant bien à travers des compteurs. Donc nous, notre but, c'est là, dès l'automne, on a lancé un premier pilote, mais c'est que dans le courant de l'hiver, on y voit plus clair sur ce qui est faisable au niveau global. Et vous, votre intérêt comme gestionnaire d'immeuble, de bâtiment, c'est de voir ce qui est faisable et ensuite de voir aussi comment c'est valorisable, parce qu'une bonne partie des pratiques qui seront testées, vous pourrez les généraliser, soit tous les jours, soit de temps en temps au travers de l'effacement, mais ça devrait vous aider à réduire votre facture et améliorer votre consommation. Donc, le principe de ce concours, c'est ça, c'est un échange gagnant-gagnant entre une sécurisation du système électrique, c'est ce qui nous pousse à très court terme à aller plus vite, mais une flexibilisation de la consommation et une prise de conscience que consommer au bon moment, c'est moins cher et c'est mieux pour le CO2, qu'on voulait de toute façon pousser sur les 10 prochaines années. Donc, c'est un accélérateur. Et le concours CubeFlex, c'est un élément très important pour nous de passage à l'échelle et de voir comment, sur une variété de bâtiments, ça se comporte et quelle performance on arrive à obtenir. Voilà ce que je peux vous dire en introduction, si ça te va, Christophe. C'est impeccable. Merci beaucoup, Yannick. Et du coup, finalement, les éléments que tu as mis en relief montrent que le bâtiment, et plus particulièrement le tertiaire, pourrait avoir un rôle à jouer tout à fait décisif dès l'hiver prochain. Et c'est effectivement l'une des ambitions de ce challenge, le CubeFlex, c'est de le révéler, mais surtout d'accélérer l'émergence du progrès sur le terrain, dans la vraie vie, avec les compteurs, comme tu le disais. Alors peut-être 2 mots rapides. Donc moi, je suis Christophe Rodriguez, je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et à l'IFPEB, on anime depuis plusieurs années un championnat de France des économies d'énergie, qui est en fait un concours. C'est un concours où finalement, on a fait le pari il y a plusieurs années de se dire qu'est-ce qui se passerait si on donnait 1 an à des acteurs du tertiaire, dans des écoles, des collèges, des lycées, des bureaux, des hôpitaux, des banques. Qu'est-ce qui se passerait si on se donnait 1 an pour activer le maximum de leviers d'efficacité énergétique disponibles tout de suite, maintenant, sur le terrain? Donc en fait, créer un effet coup de poing, vraiment axé sur le travail d'équipe et l'entraide, activer tout ce qui est à portée de main. Et après 7-8 ans d'animation, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, ça marche, puisque les gens font en moyenne 13% d'économie d'énergie. Il y en a certains qui arrivent à faire 20 à 30% en 1 an. Et puis, on se rend compte surtout que quand on remet au cœur des préoccupations de l'ensemble des parties prenantes les compteurs, puisque le seul juge de paix du concours, c'est le comptage, et bien finalement, on arrive à créer un travail d'équipe, une mobilisation collective. Et quand on se serre les coudes, il y a tout un tas de leviers activables. Donc, vous l'avez compris, au cœur du concours, on a une plateforme, on a des homologations Enedis GRDF, et donc on va vraiment récupérer des données de terrain et calculer des économies d'énergie avec des classements qui sont édités tous les mois. Et le secret du concours, c'est vraiment le travail d'équipe
D'ailleurs, on a même un peu un leitmotiv qui est de faire de la sobriété, qui est un sujet d'actualité, quelque chose de sportif. Voilà, parce qu'on se rend compte que les économies d'énergie, c'est quelque chose d'assez sportif, c'est collectif, on transpire. Et la récompense, en général, c'est la facture. En tout cas, c'est le compteur qui révèle le progrès qui a été réussi. Et donc, on a eu cette idée il y a plusieurs mois avec RTE de se dire, et si on lançait un challenge spécifique à nos enjeux de sécurisation de l'approvisionnement électrique pour les prochains hivers. Et c'est tout l'objet d'aujourd'hui, de vous inviter à rejoindre cette grande aventure du challenge CubeFlex. Alors, au cœur du challenge CubeFlex, le pari qui est fait, c'est de dire finalement, si vous rejoignez le concours, si vous vous inscrivez, on va vous proposer très simplement de calculer, de mesurer pour chacun des bâtiments que vous inscrivez, puis on regardera tout à l'heure un peu qui est susceptible d'être intéressé et qui peut s'inscrire. En fait, tous les mois, on va calculer la contribution à l'effort national que vous avez fait à l'échelle du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, on va mesurer entre 8h et 13h, entre 18h et 20h, les économies d'énergie électrique qui ont été réalisées sur le bâtiment. À chaque fois que vous avez réussi à diminuer l'appel de puissance sur ces plages spécifiques, mais ça va venir gonfler la besace de kilowattheures économisés, donc soulager le réseau national, avec un enjeu qui est clairement affiché, qui est éviter à tout prix d'avoir des signaux EcoWatt orange ou des signaux EcoWatt rouge. Donc nous, le vœu pieux que nous formulons, c'est collectivement de contribuer, de mesurer cette contribution à éviter d'avoir un EcoWatt rouge ou un EcoWatt orange. Si on va un peu plus dans le détail sur la slide d'après, alors, ça a été dit tout à l'heure par Yannick, et on va reprendre en fait les clés sur le terrain de façon très concrète. Qu'est-ce que ça signifie et comment on fait pour gagner ce challenge? Il y a 3 briques. La première, c'est de faire des économies d'énergie. C'est un peu l'ADN de l'ISPEB et des concours qu'on anime. À chaque fois que vous faites des économies d'énergie, et ça fait quand même de nombreuses années que tout le monde travaille sur les sujets d'efficacité énergétique, bah de toute façon, ça va contribuer mécaniquement sur les plages horaires qu'on a vues tout à l'heure à aider le réseau national. Donc ça fonctionne, et continuer de faire des économies d'énergie et aller plus loin, toutes les actions de sobriété, consommer moins, vont aider. Le deuxième, ça va être de se poser la question de est-ce que je n'ai pas des leviers pour consommer à d'autres moments, relancer le chauffage plus tôt, etc., optimiser un certain nombre d'installations. Et je ne vous dévoile pas tous les leviers qu'on a pu identifier, mais ils sont assez nombreux. Et tout à l'heure, on aura des témoins, des gens qui vont participer au concours, qui ont déjà identifié plein de leviers. Donc, je ne vais pas plus loin dans le détail. Et puis le dernier, si vraiment d'aventure, malgré la mobilisation nationale, on a un signal EcoWatt orange ou EcoWatt rouge, bah, évidemment, vous vous en doutez, on sera très heureux de mesurer de façon très concrète et objective l'effort consenti en pourcentage à l'échelle de chacun des bâtiments qui a souhaité relever ce challenge CubeFlex. Donc voilà un petit peu ce qui se cache sous le capot de CubeFlex, mais ça va plus loin que ça, puisque CubeFlex, c'est une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Donc je laisse Elisabeth nous présenter un peu plus le concours. Bonjour à tous, Elisabeth Trofimov, je suis chef de projet du concours CubeFlex. Donc vous l'avez compris, en s'inscrivant à CubeFlex, vous rejoignez une démarche inédite et pionnière et on répond à 3 objectifs qu'on a déjà cités, mais un petit rappel fait du bien, c'est vraiment d'accélérer l'émergence de nouveaux modèles de flexibilité dans le tertiaire, d'échanger et de partager sur les meilleures pratiques et puis de mieux identifier les gisements activables et puis de conforter les premiers chiffres présentés par RTE au début du webinaire. Et surtout, sachez que ce concours est adressé à tous. Donc, on a bien sûr tous les bâtiments. On sait que dans la salle, il y a I3F notamment. Donc, sentez-vous aussi concerné le résidentiel et venez, rejoignez-nous dans ce dispositif, dans ce concours. Mais aussi tout type de bâtiment, toute taille, toute typologie. Nos premiers bâtiments pilotes représentent déjà un certain panel de typologies, puisqu'on a des écoles, des gares, des bâtiments de bureaux, des centres commerciaux, des bureaux de poste. Donc, toute typologie est amené à rejoindre le concours et surtout que les bâtiments soient peu performants, et donc des bâtiments existants peu performants mais qui auront un gros gisement de flexibilité, ou alors plutôt très récents mais du coup qui seront très performants et très automatisables. Donc vous êtes tous les bienvenus dans ce concours qui a pour principal objectif de faire de la flexibilité énergétique en mobilisant l'ensemble des utilisateurs, des exploitants, des propriétaires. Et donc, grâce à l'intégration dans ce concours, vous aurez des éléments dans un kit candidat, donc des éléments pédagogiques, des fiches animation, des fiches techniques,
Un grand merci d'ailleurs à l'AICN, l'Alliance immobilière pour la convergence numérique, qui nous partage sa fiche EcoWatt et qui sera alimentée au fur et à mesure du concours avec l'ensemble de vos retours d'expérience et de vos actions. Donc cette fiche, elle a bien pour objectif de lister les actions possibles, de mettre en face des responsables d'action, de voir quand est-ce qu'on l'active ou pas. Enfin bref, ça vous permet directement sur le terrain d'avoir un plan d'action très concret. On a complété également le kit candidat avec un certain nombre de fiches élaborées par RTE, dont certaines ont été présentées au début du webinaire, et puis par une fiche synthétique sur les sujets utilisateurs et IRP qui a été élaborée avec le cabinet LLC et associés, et puis les candidats pilotes. En face de chaque action, dans cette fiche, l'objectif est de mettre des décryptages réglementaires pour tous ceux qui se poseraient des questions sur les préconisations d'action qui sont à mettre en face auprès du CSE notamment. Donc, on vous a élaboré cette fiche et elle est disponible pour tous. L'objectif ici, c'est bien de rentrer dans une course. Et pour arriver à la fin de la course, on vous a élaboré un programme d'animation qui démarre bien évidemment par un starter. Donc là, réunissez bien l'ensemble de vos occupants, exploitants et propriétaires pour être sûr d'avoir défini une stratégie qui vous permette de gagner. Donc, on a un starter où tous les candidats vont partir ensemble et puis, au fur et à mesure de la course, on aura des temps d'échange, que ce soit sous la forme de newsletter, mais aussi de retours d'expérience, d'échanges entre les candidats et puis, bien évidemment, ce qui vous intéresse, le classement mensuel de chacun, enfin de l'ensemble des candidats pour pouvoir savoir qui est en passe de gagner le concours. L'objectif à la fin du concours, c'est bien d'avoir une cérémonie de remise des prix pour pouvoir décerner un champion. On a donc élaboré un podium par catégorie de bâtiments en cumul des pourcentages d'économie d'énergie. Donc les petits bâtiments, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi gagner puisque c'est un pourcentage par rapport à l'ensemble de votre consommation énergétique. On a quand même l'envie de décerner un bouclier à l'échelle d'un parc de bâtiments pour la plus grosse contribution en mégawattheure sur les heures de pointe. Et puis, on décernera une mention spéciale EcoWatt pour celui ou celle, le bâtiment qui aura la plus grosse contribution en pourcentage en réponse aux signaux EcoWatt orange et rouge. Donc, rejoignez-nous, on gagne certes un podium, mais je laisse la parole à Gérald pour nous en dire un peu plus sur ce qu'on peut gagner en plus. Est-ce que Gérald, tu es avec nous? Oui. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Oui, l'objet, c'est rapidement de faire un panorama des dispositifs de valorisation, cette fois financière, de la flexibilité qui existe aujourd'hui et qui peuvent évoluer et qui seront amenés sans doute à évoluer dans le futur. Donc, la slide suivante. Ça arrive, Gérald. Donc, l'état des lieux, donc l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de tous les mécanismes, mais retenez finalement deux idées fortes. La première idée, c'est que vous pouvez valoriser deux produits quand on parle de flexibilité, la capacité et l'énergie. Donc la capacité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la possibilité que vous avez avec vos bâtiments de faire des réductions de consommation. Donc, à partir du moment où vous êtes en mesure de réduire votre consommation, même si vous ne le faites pas, vous avez la capacité de le faire et vous pouvez valoriser cette capacité. Donc, il y a un ensemble de mécanismes qui existent, que ce soit des mécanismes type mécanisme de capacité ou des appels d'offres, pour valoriser cette capacité finalement à être flexible. Ensuite, lorsque vous activez véritablement votre flexibilité, c'est-à-dire vous mettez en œuvre une réduction effective de consommation sur vos sites, vous pouvez valoriser l'énergie effacée et vous pouvez le faire soit auprès de votre fournisseur d'énergie, soit auprès d'un tiers, différents de votre fournisseur d'énergie, avec différents produits qui s'offrent à vous. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez retenir, c'est que la quasi-totalité des mécanismes sont d'ores et déjà ouverts aux sites tertiaires.
Donc, il y a déjà des possibilités qui existent. Et ce qu'on constate, c'est que autant ces mécanismes sont massivement utilisés par les sites industriels, ils le sont en partie par les sites résidentiels, mais ils le sont très peu par les sites tertiaires. Aujourd'hui, que ce soit via les fournisseurs ou via des acteurs tiers. Donc c'est un constat. Donc on voulait simplement mettre en évidence le fait qu'il y a d'ores et déjà dans les dispositifs qui existent des moyens de valoriser votre flexibilité. La slide suivante. Donc un zoom sur, alors ces dispositifs existants, ils sont vivants, donc ils évoluent régulièrement, et donc un zoom sur un dispositif qui est en cours de lancement, qui est lié aux effacements indissociables de l'offre de fourniture. Donc les effacements indissociables de l'offre de fourniture, donc traditionnellement c'était des tarifs de type JP Tempo. Ce qu'on a pu constater, c'est que globalement, ces tarifs se sont érodés au fil du temps et ils sont voire peu proposés par les fournisseurs d'énergie. RTE, en lien avec les pouvoirs publics, a lancé un appel d'offres tout récemment, puisque l'appel d'offres a été lancé en septembre et il a clôturé là récemment en début octobre. Sur la promotion de ces effacements indissociables de l'offre de fourniture. Donc concrètement, pour les fournisseurs qui remportent cet appel d'offres, ils auront la possibilité d'avoir une rémunération complémentaire sur la partie capacité. Donc, par rapport à la slide précédente, c'est la valorisation de la capacité qui est retenue, pouvant monter jusqu'à 60 € du kilowatt. Cette rémunération est assujettie à un certain nombre de contraintes, et parmi les contraintes, la mise en œuvre effective d'effacement les jours de pointe. Donc ces jours de pointe, ce seront des jours signalés par RTE, une vingtaine au total, donc sur la période hivernale, pour faire simple, hivernale un petit peu élargie puisqu'elle va jusqu'au 15 avril et elle débute le 15 octobre. Sur les plages, qui sont les plages évoquées par Yannick précédemment, donc 8h-13h, 18h-20h, avec voilà, en pratique, la mécanique interne, c'est un contrat pour différence entre le mécanisme de capacité et la rémunération offerte par cet appel d'offres. Donc, voilà un petit peu l'exemple d'un mécanisme nouveau donc, qui est testé aujourd'hui avec un plafond de 500 MW en termes de volume et en fonction du succès de cet appel d'offres pilote, il pourrait être amené à croître en termes de volume. Donc malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le résultat de cet appel d'offres pour la raison suivante, cet appel d'offres est en réalité une aide d'État au titre de la législation européenne. Et bien qu'il ait été clos le 3 octobre, il y a une phase de validation par les autorités compétentes avant publication des résultats. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les résultats qui seront publiés prochainement de cet appel d'offres. Voilà un petit peu sur un panorama très large des dispositifs de valorisation qui existent d'ores et déjà et vous le voyez qui sont également en cours d'évolution globalement là sur les appels d'offres indissociables, effacement indissociable de l'offre de fourniture. Et par ailleurs, le concours QFlex pourra également être un entrant pour le cas échéant, faire évoluer un certain nombre de mécanismes pour mieux répondre aux problématiques de la flexibilité sur le tertiaire. Super, merci beaucoup Gérald. Donc ce que je comprends, c'est que finalement les gens qui vont s'inscrire au concours, en plus de rentrer dans une émulation collective, une réserve citoyenne de gens qui veulent sécuriser l'approvisionnement électrique pour le prochain hiver, les prochains hivers, finalement il y a aussi une contribution active à la structuration d'un marché qui sur le tertiaire en tout cas est encore modeste, encore embryonnaire.
C'est ce que tu signalais là quand tu décryptais les différents marchés, capacité, énergie, de flexibilité. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut vous promettre, des choses qu'on ne peut pas vous promettre. En tout cas, ce qu'on peut vous promettre, c'est que si vous rejoignez Qflex, vous rentrerez dans une démarche collective où on essaiera tous ensemble d'être au meilleur niveau de connaissance, de compréhension et surtout d'activation d'enjeux qui sont liés à un système énergétique qui est en train d'évoluer au moment même où on se parle. Une petite question qui a été posée. Ah, Yannick, tu souhaitais intervenir? Juste en complément pour nos auditeurs ou participants au webinaire, on est dans un processus d'apprentissage collectif, hein, c'est important de le dire. RT va beaucoup communiquer sur des chiffres globaux nationaux, mais nous, on n'est pas des experts de la gestion des bâtiments. On s'est renseigné auprès de certains acteurs, dont l'IFPEB, et que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils nous ont beaucoup aidé depuis le début. On va être dans un processus d'apprentissage cet hiver. Je ne sais pas combien il y aura de jours éco-watts, on ne sait pas quand, et on verra les chiffres de réduction que l'on atteint. Ce que l'on en pense, c'est qu'en tout cas, cette crise nous amène à des situations d'urgence, à mobiliser au maximum et à accélérer cet apprentissage. Vous allez apprendre, et même si ce n'est pas tout de suite pour cet hiver, vous allez apprendre à comment le valoriser dans vos contrats de 2024 et de fin 2023-2024. Ça, c'est quelque chose dont on est assez convaincu. Les gestes que vous allez apprendre à discuter au sein des bâtiments, pour une partie d'entre eux, ils sont largement reproductifs, soit tous les jours, soit de temps en temps pour l'effacement. Nous, on s'occupe de faire en sorte que côté avec la Creux, etc., les marchés, comme l'expliquait Gérald, puissent se développer, se simplifier, etc. Et vous allez apprendre quel geste précis je peux faire et quel montant je peux espérer gagner. Très bien, merci beaucoup Yannick. Je note qu'il y a certaines questions posées sur les marchés, sur la valorisation possible. Donc on ne pourra pas forcément s'étendre sur le sujet parce que je vois la montre qui tourne. Ce qu'on vous propose, c'est d'apporter des éléments de réponse après le webinaire et où on en avait discuté avec Arthur, éventuellement il y a peut-être une ad hoc qu'il faudrait imaginer pour rentrer un peu plus dans le détail. Si ça vous va, parce que je vois la montre qui tourne et je voudrais m'assurer qu'on puisse vraiment dérouler aussi les témoignages qui sont tout à fait intéressants. Il y avait quand même une petite question qui est posée. Combien de jours en avance sait-on les journées éco-watts orange ou rouge? Je crois que c'est 3 jours, c'est ça? 4. Ou 4? On sait 3 jours à l'avance. Donc, on a 4 jours affichés. On a le jour même, plus 3 jours à l'avance. Très bien. Très bien. Sachant que vous l'avez compris, si vous êtes dans le challenge Qflex, vous serez des champions. Donc, vous serez extrêmement serein quand le dispositif vous alertera. Sans transition, je vous propose de poursuivre. Elisabeth, on a parlé depuis plusieurs semaines à présent, on travaille avec des acteurs qui ont souhaité aller très vite en fait, sur la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain, des actions qu'on a vues tout à l'heure, consommer moins, consommer au meilleur moment et répondre le cas échéant aux sollicitations EcoWatt. Donc on tenait à les saluer, à les remercier. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs, propriétaires, exploitants, utilisateurs, des acteurs publics, des acteurs privés sur différentes typologies de bâtiments qui ont travaillé avec nous à l'élaboration de feuilles de route, de plans d'action très concrets. On s'est rendu compte qu'il y avait des freins. Comment on fait pour mobiliser tout le monde? Qu'est-ce qui est activable, oui, non? Quand on active des leviers, est-ce que ça ne pose pas quelques contraintes qui nécessitent de dialoguer, de se mettre autour de la table et de voir finalement comment on peut mettre en œuvre ces contraintes? Donc voilà, on tenait à les remercier aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais vous retrouvez la constellation de logos, vous verrez effectivement qu'il y a toute la chaîne de valeur. En tout cas, on a essayé. Et on retrouve des acteurs privés et publics. Donc on les remercie chaleureusement parce qu'ils ont très lourdement contribué à la construction des règles du jeu du concours. Du coup, oui, on n'a pas inventé le concours tout seul dans une pièce, on l'a fait sur le terrain avec des gens engagés qu'on souhaitait remercier aujourd'hui. Et je suis aussi tenté de faire un clin d'œil à RTE qui a fait partie aussi avec sa casquette immobilier des acteurs là, qui ont contribué à structurer le concours avec la deuxième casquette finalement utilisateur d'espace tertiaire. Donc merci à vous. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 témoignages qu'on souhaitait vous proposer. Et je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric Lemoigne et à Benjamin Piquet qui sont avec nous à distance, qui ont travaillé avec nous sur la structuration du concours et qui vont partager un retour extrêmement concret sur un bâtiment. Je vous laisse vous présenter, je vous laisse la parole. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, je suis Frédéric Lemoigne, je suis la directrice de l'immobilier de Technique Énergie. Bonjour, Benjamin Piquet, je suis le directeur du property et de l'exploitation responsable pour ICAD.
Merci de nous accueillir. Merci Christophe et toute l'équipe de l'IFPEP de nous accorder l'opportunité d'intervenir et de vous présenter en quelques mots le site pionnier, donc, qui est le bâtiment Origine. Donc Origine, qui est un bâtiment qui est à 2 pas de l'Arena 92, pour ceux qui connaissent, derrière la Grande Arche, donc sur le territoire de Nanterre, livré en mars 2021 et le plaisir d'accueillir les équipes de Technip Energies depuis fin août 2021. Et c'est un plaisir de présenter l'immeuble de 64 000 m², donc c'est un gros bébé. Il fait partie du fer de lance d'ICAD en termes de construction bas carbone et un témoin de notre savoir-faire en la matière. Il est à la fois un immeuble tertiaire, mais aussi au cœur d'un îlot mixte résidentiel tertiaire, ouvert sur la ville avec près de 5 000 m² paysagers, et il coche finalement toutes les cases de l'immobilier d'excellence tel qu'on peut le voir, avec le slide suivant, donc avec un bâtiment qui, comme vous le voyez, a la triple certification HPE, BREEAM, LEED, l'ensemble des certifications environnementales, plus C-, avec un niveau à 840 kg CO2 équivalent par mètre carré, donc qui en fait quand même un champion en E3, C2 de niveau, des BCA naturellement, avec l'ensemble également des certifications associées pour témoigner de cette qualité d'infrastructure. C'est un bâtiment R2S 3 étoiles qui a reçu le prix du bâtiment connecté 2022, Osmose pour la qualité de vie, santé, bien-être, Biodiversity Web. Bref, c'est un bâtiment qui a toutes les qualités intrinsèques pour être un champion de sa catégorie bas carbone, mais aussi un champion pour répondre aux urgences telles que la flexibilité, et c'est bien ce que l'on souhaite avec le bâtiment Origine. Seapulse a été notre bâtiment phare pour lancer l'initiative de réemploi et d'économie circulaire. Origine, je crois, est un fer de lance pour ce qui est du smart building, mais aussi de la flexibilité énergétique. Et ce bâtiment s'inscrit dans notre logique. ICAD, vous nous connaissez en tant que foncière, on est des premières foncières du Grand Paris, à peu près 8 milliards d'actifs pour 250 bâtiments, avec, et c'est ce qui fait notre qualité, des réserves foncières au nord et au sud de Paris. Une foncière santé pour à peu près 250 aujourd'hui établissements de santé, maintenant au niveau européen, Allemagne, Espagne, Italie, et enfin une activité de promotion de plein exercice, soit promoteur de résidentiel, à peu près 6 000 lots par an, et acteur de promotion tertiaire, mais également d'équipements publics et de santé. Donc avec comme actionnaire de référence le groupe Caisse des dépôts et Crédit Agricole Assurance. Donc on est ravis de travailler avec notre utilisateur du bâtiment, Technip Energies. Voilà, je voulais présenter Technip Energies. Alors, nous sommes ravis aujourd'hui de nous présenter avec ICAD. C'est un partenariat qui a commencé en 2017 avec la signature d'un BFA, 51 000 m² sur Origine. Technip Energies est une entreprise internationale d'ingénierie et de technologie de premier plan au service de la transition énergétique. Donc, pour nous, c'était évident de nous engager dans ce challenge QFlex. Nous sommes présents dans 34 pays avec 15 000 collaborateurs. Et en termes de portfolio, on a 90 bâtiments bureaux et 10 sites industriels. Donc, on s'engage au sein de ces assets, une centaine d'assets. La décarbonation et la performance énergétique de nos bureaux et de nos sites industriels fait partie de la priorité de l'entreprise. Et puis là, on parle de la France et d'Origine, mais on a des plans similaires de sobriété énergétique et de décarbonation dans les autres pays du groupe. Donc, je le disais, des ambitions très fortes au niveau de l'ESG dans le groupe Technip Energies, avec l'ambition de réduire nos émissions de carbone, scope 1, scope 2, de 30% en 2025 et d'atteindre le net zéro en 2030. Réduction aussi très forte de nos consommations énergétiques, puisqu'on souhaite réduire de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2021. Donc là, je parle du groupe. Rénover, bien sûr, les sites dont nous sommes propriétaires, et on attaque en Inde avec la rénovation de Delhi et de nos bâtiments de bureaux à Rome.
Et puis, lorsque nous sommes locataires, sélectionner les bâtiments les plus bas carbone et les moins énergivores. On va aussi faire un gros travail, continuer notre travail d'optimisation de surface et commencer à partager nos surfaces aussi et maximiser l'utilisation de ces surfaces et leur occupation. On travaille, on parlait tout à l'heure de contrats sur l'électricité, mais on développe un peu partout dans le monde les énergies renouvelables ou les énergies à bas impact carbone. On met en place aussi des labels et des certifications en exploitation sur nos bâtiments. Et puis, on est de plus en plus data-centric et on mesure, on collecte, on analyse la donnée pour pouvoir être plus performant. Et ces engagements qui sont très forts au niveau du groupe, bien sûr, notre site origine qui est notre siège social est vraiment le fer de lance pour l'entreprise. Et ça demande un effort, tout à l'heure on parlait de collectif, un effort de nos équipes et un engagement très fort de nos équipes dans le programme et aussi de s'engager avec nos partenaires, tous ceux avec qui on travaille sur nos bâtiments. Donc au niveau des collaborateurs, et là Benjamin présentera plus d'actions concrètes juste après. On s'engage dans EcoWatt, bien sûr. On va faire des actions complémentaires orange lors des pics orange et rouge, mais on va dès maintenant rapatrier nos équipes de Newside, donc qui sont sur un bâtiment, la Garenne-Colombe. On a à peu près 600 personnes qui vont venir travailler sur Origine, ce qui va nous permettre de diminuer nos consommations énergétiques très fortement sur Newside, qui va être mis un petit peu sous cloche pour l'hiver. Et puis on verra à terme si on le rouvre ou pas. On va baisser les besoins thermiques du bâtiment et notamment la température. On va viser le 19 degrés sur Origine en température ressentie par les collaborateurs. Et puis on va moins et mieux utiliser les équipements, on en a beaucoup parlé. Et puis inciter chacun des collaborateurs à faire aussi des efforts et adopter les bons gestes au quotidien. Et puis, je parlais de partenariat, donc on est très heureux de s'engager avec ICAD, donc Benjamin va en parler, mais on s'engage sur un bail engagé climat. En plus de ce challenge, on va travailler avec Engie qui opère le bâtiment et avec nos prestataires de services tels que Rest sur la restauration pour proposer des menus basse consommation. Et puis, on s'était déjà engagé, parce que je parlais d'un processus qui avait été enclenché dès 2017, bien sûr avec nos prestataires, nos vendeurs d'équipements et de mobilier. Donc, je laisse la parole à Benjamin pour la suite. Juste ici pour dire comment se traduisent les objectifs groupes concrètement sur Origine. Donc, on espère atteindre une performance énergétique de 30 kWh par an et par mètre carré en 2025. Donc là, ça fait 1 an qu'on est dans ce bâtiment. Donc, on est encore un petit peu des fois dans des réglages, mais on peut bien l'atteindre. Et j'ai rappelé tout à l'heure la performance énergétique, la réduction des consommations. Donc, ça s'applique bien sûr sur Origine et on souhaite mettre en place aussi l'ISO 50001 et le label HQE exploitation très rapidement sur ce bâtiment. Donc, merci. On a le slide suivant. Donc, on a déjà évoqué et esquissé quelques-unes des actions qui ont été envisagées. Je crois qu'on rappelait, Christophe évoquait tout à l'heure le fait que le challenge et le concours de recherche économique, le championnat de France était un sport. Frédéric évoquait que c'était un collectif, donc définitivement, l'économie d'énergie, la recherche d'une sobriété, d'une flexibilité, c'est bien un sport collectif. Et c'est bien ce collectif que l'on veut rassembler au sein de ce challenge. Ça donne écho et ça fait écho avec le bail engagé climat qui est la manière dont ICAD loge la question du climat au cœur des relations contractuelles traditionnelles. Pour l'immobilier, ce qui organise ces structures, les relations entre un bailleur et son preneur, c'est le bail. Et loger la question du climat au cœur du bail, c'est donner une teinte, une coloration tout à fait différente à la manière dont on envisage le travail en commun pour mobiliser des actions de sobriété, c'est le moins, moins consommer. Frédéric le rappelait sur les premiers leviers qui sont les conforts intérieurs. Le deuxième, c'est le mieux, les aspects de flexibilité, c'est-à-dire la configuration des systèmes bâtimentaires pour organiser le fonctionnement adapté au scénario. Ce que rappelait Yannick,
dans différents fonctionnements, en identifiant chaque wattmètre, chaque puissance et wattmètre carré possible à mobiliser, c'est le mieux. Le plus, c'est l'organisation de chaque kilowattheure est utile et utile pour servir le bâtiment et servir l'utilisateur final. Donc le moins, le mieux, le plus, mais finalement, ce qui compte, c'est de le faire ensemble. Ensemble parce que ce concours, ce sport collectif de la recherche d'économie d'énergie ne peut se faire qu'avec l'utilisateur final, avec son consentement, qu'en l'éclairant, qu'en le formant, qu'en lui donnant les outils de compréhension à la fois d'atteinte de la performance réalisée, c'est-à-dire quand on s'engage, quand on fait des efforts, on a bien voir les résultats, et c'est bien le but de la formation et de la manière dont on donne à l'utilisateur final la mesure, mais aussi les explications. Tout le travail pédagogique, et merci Yannick de la grande pédagogie avec laquelle RTE vous expliquez la situation et vous nous permettez de donner des outils qui sont fondamentaux pour que les équipes et les collaborateurs puissent s'engager à nos côtés. Donc c'est bien, effectivement, le moins, le mieux, le plus, le ensemble qui nous permet d'être mobilisés pour ce concours Flex. C'est un programme à 360 degrés qui permet d'atténuer, d'adapter notre consommation selon le contexte. Et on se réjouit de pouvoir contribuer à cet effort collectif. Bon, vous avez par le détail quelques actions clés. Si on passe sur les actions du slide suivant sur orange et rouge, on a quelques actions sur lesquelles je vais m'arrêter qui relèvent finalement de l'ensemble des champs mobilisables. Et c'est vrai que le travail d'équipe, il se fait aussi avec l'ensemble de la filière de l'immobilier. On rappelait les utilisateurs, mais on rappelle, et merci Frédéric de l'avoir nommé, les équipes de Facility Management à nos côtés qui mobilisent l'ensemble de leurs expertises pour le pilotage du bâtiment, mais aussi les équipementiers qui mobilisent les dernières technologies pour avoir les outils de mesure, de contrôle, de pilotage et d'intégration absolument nécessaires pour s'engager sur l'efficacité. Quelques actions emblématiques qui touchent le CVC, le chauffage, ventilation, climatisation, on l'a évoqué, sur ses heures de fonctionnement, sur la manière dont on décale ces heures de fonctionnement en jouant sur l'inertie thermique. On est ici sur origine, sur un bâtiment en structure bois. Quelle va être l'inertie de ce bâtiment? Quels sont les points d'inertie? Ça va être assez dissemblable d'un autre bâtiment qui va être sur des inerties plus fortes et plus importantes. Donc, les actions de flexibilité en clim, les actions de service à la personne, Frédéric l'a évoqué, mais la restauration collective dans un immeuble tertiaire comme celui-ci qui accueille plus de 3000 personnes, c'est des éléments de puissance extrêmement importants. Donc, de temps en temps, effectivement, je l'assume, il n'y aura pas de frites au restaurant ou il n'y aura pas de pizza parce qu'un four à pizza, c'est 300 degrés pendant 3 heures en préparation pour les pâtes et les frites. Tout le monde sait de quoi il en retourne en termes de consommation énergétique. Et ça, c'est de temps en temps pouvoir renoncer à quelques services pour préserver l'essentiel. Et préserver l'essentiel, c'est bien le fonctionnement des bâtiments, l'essentiel du fonctionnement pour les utilisateurs. Enfin, c'est l'accès du bâtiment. Oui, il faudra jouer sur les horaires d'ouverture du bâtiment, jouer sur la plage de fonctionnement complète. Et c'est un travail avec les utilisateurs, avec les représentants du personnel. On a beaucoup de réunions actuellement avec les représentants du personnel de nos clients et on a avec eux des acteurs qui sont mobilisés, à l'écoute et totalement partie prenante dans les actions qu'ils peuvent mobiliser. Et c'est important de les remercier. C'est bien le témoin que ce challenge se joue aussi avec l'ensemble des utilisateurs et il y a une grande écoute et une grande attention sur l'ensemble des actions qui sont apportées, voire les actions les plus drastiques en éco-watt rouge. C'est pour ça qu'on les montre très clairement. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est pas quelque chose qui va être en catimini contre l'utilisateur, c'est quelque chose qui est assumé et porté en anticipation au cas où il faudra répondre présent au moment de l'alerte éco-watt rouge. Juste peut-être un complément pour insister, ça a déjà été dit également sur l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va avoir une journée de test et il y aura des réglages. Il y a des choses peut-être qui fonctionneront pas bien, il y a des choses qui fonctionneront mieux, qui auront plus d'impact. Et comme tu disais, Benjamin, il y aura toutes les discussions avec les représentants du personnel et on va s'adapter et collecter les feedbacks de chacun lors des journées tests dès le démarrage du programme. Alors, pour la suite, effectivement, c'est un premier pas. On évoquait Origine comme un fer de lance et pilote d'autres actions.
On a naturellement, et on souhaite soutenir l'initiative de l'IFPEB RTE pour la flexibilité, d'autant plus, et merci de l'avoir évoqué, que l'on peut intégrer cette composante et cette capacité d'effacement dans de flexibilité dans nos offres et dans nos relations avec les opérateurs d'énergie, c'est très important. Et donc, on s'engagera au-delà d'origine sur 4 autres bâtiments, 4 autres premiers bâtiments qui sont, pour 2 d'entre eux, à la Défense, i5 et Eco, qui sont des tours à la Défense qui sont déjà dans le concours Cube, pardon. Des bâtiments à Orly et aussi à Orly-Rungis, c'est sur le parc des Portes de Paris, qui sont Québec et Artois avec les utilisateurs. Enfin, on intégrera, c'est pas qu'un sujet parisien ou d'Île-de-France, on intégrera également des bâtiments lyonnais, voire marseillais, dans le concours. Donc, près de 200 000 m² de bureaux en France qui seront engagés. Alors, on verra si on gagne le bouclier, je l'ai appris aujourd'hui, en tout cas, c'est motivant. Merci à l'équipe de l'IFPEB de votre inventivité, votre créativité. On va essayer de contribuer à une concurrence de notre engagement. Et pour Technip Énergie en France, donc on s'engage déjà sur Paris. Et puis, on est en train de préparer notre plan pour engager les bâtiments de Lyon aussi en 2023. Donc, environ 80 000 m² de bureaux en France. Donc, voilà pour notre engagement. Et pour conclure, notre base de communication, énergie, passons à l'offensive, qui est la base de communication qu'on a retenue chez ICAD pour développer, déployer l'ensemble des GECO-gestes, l'ensemble des bonnes pratiques et qui vient cibler notre… Passons à l'offensive, oui, parce qu'on aime être dans l'action, on aime s'engager, on n'est pas simplement acteur, on est moteur, et donc passons à l'offensive. Très bien, un grand merci à vous Frédéric et Benjamin. Je vous remercie doublement, déjà évidemment pour votre engagement. Et comme mentionné, en fait, on a co-construit avec vous et avec d'autres acteurs. Alors, on voyait tout à l'heure la liste que je salue ce concours, donc merci pour votre aide. Et puis aussi parce que vous illustrez ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le plus dur, c'est pas de faire le PowerPoint, on liste les actions, c'est de tomber d'accord, c'est de se mettre d'accord. Et là, vous illustrez aujourd'hui un peu les deals et l'entente et la mobilisation qu'on peut avoir entre un utilisateur d'un côté, un bailleur de l'autre. Et ça, c'est super important. Et vous l'avez parfaitement illustré aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à vous remercier personnellement pour ce témoignage. Merci. Je vois la montre qui tourne et je vous propose, donc là, nous étions dans un immeuble de bureau où il y a beaucoup de leviers qui ont été identifiés pour activer des gisements de flexibilité. Je vous propose qu'on aille maintenant dans un autre univers, puisque nous partons pour Montesson avec Carrefour Property. Et je laisse la parole à Lionel Georges, qui est avec nous et qui a aussi lourdement œuvré ces derniers mois pour nous aider à construire ce concours CubeFlex. Lionel, nous sommes tout à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Christophe pour me donner la parole sur le site pilote de Montesson. Site pilote Montesson qui concerne une galerie marchande et un hypermarché Carrefour. Je vous présente rapidement le centre commercial Carrefour de Montesson, un bâtiment de 47 000 m² avec un hypermarché de 28 000 m² et une galerie marchande de 11 000 m² en boutique. Est présent dans cette galerie marchande 60 boutiques environ. Ce bâtiment est équipé côté Carrefour plus galerie marchande de 600 kW de chauffage et de climatisation. Donc, un gros potentiel de flexibilité sur le bâtiment pour cet hiver. Ce bâtiment, bien sûr, est composé de gestionnaires, donc de responsables de site, régional, d'assistants qui sont sur place et qui seront aussi acteurs sur la sobriété énergétique du bâtiment. Ce bâtiment est classé BREEAM, BREEAM News notamment. Sur la part 1, il est very good et sur la part 2, est en good. Ce bâtiment fait déjà partie d'un contrat d'effacement avec un agrégateur. Tous les ans, on est sollicité déjà en partie pour s'effacer lors de problématiques hivernales et sur le réseau, donc on s'efface temporairement. Donc ce bâtiment a déjà participé au mécanisme de capacité que RTE a montré tout à l'heure. Comment on va intervenir sur le bâtiment? Ce qu'on avait remarqué, dû à nos rétextes, nos retours d'expérience, souvent on a un multitude de bâtiments qui sont connectés à des systèmes indépendants. Vous avez de la GTV, vous avez éventuellement
des capteurs d'air avec une autre plateforme. Vous avez d'autres systèmes qui sont connectés au bâtiment, mais c'est vachement hétérogène. Ce qu'on a voulu faire, nous, de notre côté, avec le slide à droite, on va avoir un software qui rassemble tous ces éléments pilotables à l'instant T. Donc, vous avez les capteurs d'air, la GTB, les effacements, les compteurs d'eau. Tout va être réuni sur le même portail, sans avoir des systèmes de logiciels qui viennent complémenter notre software. On veut vraiment avoir une maîtrise complète en un logiciel, un clic, et avoir directement l'efficacité. On va aller, donc c'est un agrégateur de technologie, tout simplement sur le bâtiment, pour simplifier les process. Donc, on va passer sur la slide suivante. Donc, notre software, à un instant T, on est capable de mesurer en instant T ce que consomme le bâtiment. On a justement ajouté des capteurs directement sur tous les équipements du bâtiment qui concernent la climatisation, le chauffage et aussi l'éclairage. Ces capteurs mesurent l'intensité électrique consommée à un instant T, à la minute. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je sais si je consomme 200, 300 kW sur le bâtiment et je connais la part effaçable de l'action que je vais aller faire sur le bâtiment. Notre système software vient, grâce l'API, éventuellement EcoWatt ou un agrégateur, actionner directement les protocoles d'effacement. Donc, on sait mesurer un instant T. Ça, c'est vraiment important. Mesurer, pour moi, c'est essentiel, c'est savoir un instant T de l'efficacité que je vais avoir. Je vois en permanence l'efficacité de l'effacement un instant T. On va agir, bien sûr, avec le délestage et optimiser derrière s'il y a besoin toute l'année. On va aller sur la slide suivante. Ça, c'est notre système de logiciel. Notre logiciel est connecté directement à EcoWatt. Il peut faire de l'automatique comme du manuel. Je peux savoir tous les équipements qui s'effacent sur le réseau. C'est du partiel ou c'est du total. Partiellement, parce que vous pouvez avoir des installations techniques qui n'ont pas besoin de s'effacer complètement. On vient adapter la puissance qu'on souhaite effaçable. Si je veux 200 kW, le système vient moduler l'effacement. Pas besoin de faire tout le bâtiment s'il faut que 200 kW. C'est du partiel, c'est du total. La courbe de charge à gauche permet de mesurer à un instant T la puissance qui s'efface, qui diminue. Et on vient s'ajuster. On va le faire sur un bâtiment, mais derrière, on peut le faire sur un pool de bâtiments, sans avoir des systèmes complexes. Vous pouvez avoir un petit bâtiment avec 4 ou 5 installations, on met le capteur et on vient le rattacher dans l'outil, dans le software. Ce qui permet d'avoir un gros bloc d'effacement et dire, voilà, à un instant T, j'ai 2-3 MW d'effacement. À la suite de ça, une fois que vous savez votre puissance effaçable, l'hiver, vous êtes capable de souscrire un contrat avec un agrégateur derrière et de valider, de certifier vos effacements. D'où une rémunération complémentaire sur le bâtiment. En ce moment, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde d'avoir cette valorisation, en dehors de la sobriété énergétique qu'on peut faire tout le temps. Ça permet d'amortir aussi le coût du kilowattheure et de baisser la note du bâtiment. Vous avez à peu près 60 000 € par mégawatt effacé. Avec votre agrégateur, vous allez tourner autour de 40 000 € sur le marché de capacité. Grâce à Montesson, ce système-là va me permettre de doubler les effacements que j'ai déjà avec un agrégateur. Doubler aussi la rémunération. En dehors de ça, ça va aider aussi le réseau directement en mode automatique, voire en mode manuel, de délester et connaître tout de suite l'efficacité. Comme tout le monde fait de la sobriété énergétique, il est évident qu'à un moment donné, le réseau il va diminuer en intensité et ce qui sera effaçable sera mesuré à un instant T. Donc ça, c'est important. Donc nous, on a voulu l'agréger dans un système unique avec une gateway privée qu'on met sur le bâtiment qui peut permettre aussi à l'ensemble des boutiques de venir utiliser cette gateway au niveau du bâtiment. Donc, ça peut être une boutique ou un restaurant peut utiliser le réseau propre du bâtiment pour piloter ses installations sans passer par des systèmes tiers. Donc ça, pour nous, on a voulu simplifier et donner accès à tout le monde sur le bâtiment aux installations. Bien sûr, pourquoi on met les capteurs d'air, etc. Eh bien, il y a des sécurités sur le bâtiment. Il est évident qu'on ne va pas s'effacer à 100% s'il y a besoin de remettre de l'air dans le bâtiment. C'est pour ça qu'il y a cette surveillance. Voilà, on met des sécurités, mais en même temps, on ne va pas remettre l'ensemble des installations au service. Ce sera de la cascade avec des différents scénarios. Et ça va permettre justement cet hiver de faire des tests de modulation sur le bâtiment et de voir quelle est l'approche en ce moment avec la sobriété plus l'affect, quel est le gain qu'on va avoir en complémentaire. Ça, c'est vraiment pour répondre à un besoin technique rapide en installation. Ça ne coûte pas une fortune pour qu'on puisse monitorer facilement le bâtiment. Mais en même temps, j'insiste là-dessus, pour moi, c'est mesurer
ensuite délester et optimiser derrière si c'est possible. Mais il faut vraiment voir l'efficacité. Ce qu'on voit trop souvent dans le retail, c'était on croit avoir fait une optimisation, mais au final, on ne l'a pas eu, l'optimisation, parce qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait à l'instant T. Les cours de charge, souvent, les agrégateurs donnent l'information plus tard sur l'efficacité que vous avez apportée sur votre flexibilité au niveau des effacements. Là, vous avez une plateforme qui est à un instant T. On sait si on a chuté tout de suite de 200 kW en pointe. Ce qui est important, c'est la pointe. Pour RTE, Je crois qu'on a perdu Lionel. Alors Lionel, vous avez une dernière slide. Je vais me permettre, vu le temps, de prendre la parole à votre place le temps que vous vous reconnectez. Ce qui est intéressant aussi sur ce projet, c'est évidemment… Oui, ah bah on a très bien, oui. Lionel. Ce qui est important, c'est que bien sûr que toutes les équipes sur place soient bien formées de ce qui va se passer, informées de ce qui va se passer sur le bâtiment. Qu'il y ait bien une sensibilisation aussi des commerçants quand on passera en équateur au jour rouge. Ça, bien sûr. Une information client, parce qu'on reçoit énormément de clients sur le centre commercial de Montesson. Et tout le monde est acteur sur le bâtiment pour réduire notre empreinte carbone et énergétique tout cet hiver, et les hivers prochains. Pour nous, c'est vachement important. Donc, le site pilote de Montesson va certainement, et ça, si on peut passer à la suite, Elisabeth, on va s'engager, Carrefour va s'engager sur 10 bâtiments sous le concours Cube pour montrer que, suite à notre tête et notre expertise, qu'on est capable aussi d'atteindre des objectifs ambitieux sur la sobriété énergétique et bien sûr sur aider le réseau à moins consommer et avoir de la flex sur voilà, que tout le monde puisse qu'on puisse montrer qu'en effet c'est pas si compliqué que ça de faire de la flex sur nos bâtiments, sachant qu'on peut le faire chez le particulier, on peut le faire dans le tertiaire, on le fait dans l'industrie depuis des années et il n'y a pas forcément besoin de mettre de gros pétrogène pour le faire. Donc, c'est plutôt, on va dire, des projets verts, vertueux, et que je pense que c'est l'avenir de l'EJP, on va dire, en France. La modulation des énergies sur les équipements. Mais merci Donc, beaucoup. on va s'engager sur 10 bâtiments. Merci beaucoup Lionel pour ce témoignage très riche. Et on voit qu'un bâtiment qui est bien équipé peut faire plein de choses. Et merci encore aussi pour votre partage dans les groupes de travail pour embarquer tout le monde. On se rend bien compte que vous êtes très avancé sur le sujet et ça fait monter tout le monde en compétences. Merci à tous. Je vois que on a un tout petit peu dépassé. Inscrivez-vous. Du coup, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin de l'année, mais dès que vous inscrivez, on mesure vos effacements réalisés, donc inscrivez-vous dès maintenant. Il y a un site d'inscription qui est juste affiché là, et puis on va vous envoyer dans un mail l'ensemble du support, le lien d'inscription, et si vous avez des questions, on les centralisera, et puis on les redispatchera aux principaux concernés. Merci à tous, très bonne journée, et on vous attend, on compte sur vous. RTE compte sur vous, la France compte sur vous, donc inscrivez-vous et n'hésitez pas à vous poser vos questions. Merci au témoignage. Merci à tout le monde, merci aux témoins et écoutez, à très vite dans l'aventure Qflex. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. C'est quoi le JP ?